Donc, l'histoire retiendra que saison 2025-2026, le Real Madrid était allé en barrage à cause d'un gardien, Monsieur Anatoly Troubine. Nos chers voisins, les gars, avant cette dernière journée, étaient troisième pour terminer neuvième. C'est-à-dire perdre 6 places. Non, les gars. Vous savez quoi? Dans la vie, il ne faut pas être arrogant. Dans la vie, il faut apprendre à être humble. La Bible nous dit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira la porte. Vous voyez, nos voisins, ils ont cette réputation-là d'orgueil, cette réputation-là de suprématie, d'ego, de grandeur, de grand frère, c'est-à-dire, eux, ils savaient qu'ils allaient se déplacer à Lisbonne, au Portugal. Dernière journée. C'est-à-dire, ils n'étaient pas, c'est pas comme si perdre allait toujours leur garantir cette place-là dans le top 8. Il fallait absolument gagner ou au moins se faire un match nul. Il fallait minimum le match nul contre Benfica hier. Mais nos chers voisins n'ont pas pu faire un match nul, les gars. Ils n'ont pas pu. Donc nos voisins savaient qu'ils vont se déplacer à Lisbonne. Mais nos voisins n'ont pas eu l'humilité de venir chez nous au Barça pour nous demander, c'est-à-dire pour demander à Antiflick la recette pour battre Benfica, les gars. L'arrogance n'est pas bien. C'est-à-dire quand tu n'es pas humble dans la vie, ça te mène tout droit au mur. Tu frappes la tête, tu te fais humilier juste parce que tu te sens trop grand, tu te sens trop machin. Donc nos voisins, au lieu de venir nous demander la recette, venir demander à Antiflick comment tu as fait pour battre Benfica là-bas à Lisbonne. Arbeloa n'a pas pu le faire, les gars. Aujourd'hui, il prend tous les blâmes. Je n'ai pas su bien préparer l'équipe tactiquement. Tout ça, c'est ma faute. La défaite contre Albacete, c'est ma faute. Et cette défaite, je l'assume à 100%. Mais tonton, il fallait juste appeler Antiflick. Antiflick, c'est un homme simple. Nous, au Barça, on sait être généreux. On sait donner gratuitement. On sait donner librement. Donc, voilà les gars qu'on a essayé d'avertir. On les a dit... Là-bas à Lisbonne, ça ne blague pas. On les disait Benfica à domicile. C'est pas facile. C'est-à-dire, nous les supporters, on les avertissait déjà. Benfica là-bas, c'est la magie. Demandez à Arbeloa d'aller voir Antiflick. Il prend la recette de comment on fait pour battre, c'est-à-dire pour sortir de là avec une victoire. Parce que ne tape pas Benfica qui veut, mais qui peut. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on avertissait déjà nos frères. Dans ce contexte-là, nous sommes des Espagnols, vous voyez, on avertissait les voisins. Mais non, on a 15 Champions League, on a l'expérience, nous sommes les grands frères en Europe, c'est-à-dire cette affaire de Champions League, quand on arrive en Europe, vous les Barcelonais, vous ne pouvez pas ouvrir vos bouches, si vous souffrez, c'est votre problème, c'est parce que vous êtes nuls, c'est parce que vous êtes faibles, vous avez 5 Champions League, nous on a 15, la force de l'expérience, grandeur et expérience et machin. On a tiré les oreilles à ces gars-ci. Nous, la saison dernière, on a joué Benfica 3 fois. On les a battus 3 fois. 2 fois à Lisbonne. La première fois, il a fallu qu'on marque 5 buts. 5 pour pouvoir battre ces gars-là. Sous la pluie. Je croyais qu'il pleuvait encore. Sous la pluie. On n'avait rien maîtrisé. Mais on a su trouver la recette pour taper ces gars-là. C'est pas facile. On disait à nos voisins, demandez à Arbeloa d'aller, c'est-à-dire de s'humilier. Ça ne sert à rien parce que vous portez la couronne, parce que vous avez 15 Champions League, vous êtes les grands. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire, même dans la grandeur, il y a l'humilité, il y a savoir demander, il y a savoir prendre conseil pour pouvoir mieux affronter un adversaire. Vous voyez, un général, même si le général, il a toujours un conseil, il a toujours les gars chez qui, voilà, il va consulter avant d'aller en guerre. C'est-à-dire, chaque adversaire a son secret. Et il y a des gens qui ont déjà eu à affronter cet adversaire-là, qui ont la recette, les gars. C'est ça le truc. Le Barça, la saison dernière, les avait battus là-bas 2 fois. La première fois, 5-4.
Deuxième fois, 1-0, malgré le fait qu'on avait même eu un carton rouge. La troisième fois chez nous, 3-1. Et on a battu Benfica back to back to back to back. C'est-à-dire, la saison dernière, c'était nos bons petits. Vous avez vu, vous étiez témoins. Mais où était l'humilité d'Arbeloa? Un jeune coach, il vient, il a Cassia, il n'a même pas encore expérience Europe. Mais non, puisqu'ils ont tous l'arrogance de 15 Champions League, puisqu'ils ont tous l'arrogance de haut grandeur, où on a les cartes fantastiques, on a Kylian Mbappé, ça nous suffit, il va claquer 5 buts, on va gagner. Mais non. C'est-à-dire, Arbeloa n'avait pas besoin de beaucoup. Il appelait juste Hansi Flick. Tonton, je t'invite à dîner, ou bien je t'invite pour le petit déjeuner. C'est simple, Hansi Flick est un homme simple. Lui, il ne complique pas sa life. Il allait venir. Ou bien Big Flo. Je sais que Big Flo, c'est le plus grand des dictateurs dans le foot. Mais à ce moment-là, tu veux gagner un match, tu veux sécuriser le top 8. C'est-à-dire, tu ne veux pas te retrouver dans le ridicule. C'est-à-dire, être troisième et terminer neuvième. Non, c'est ridiculisant. Nous, au Barça, c'est-à-dire, quand je regardais notre match à la pause, on était mené 1-0. Contre Copenhague, on est à domicile. Un match où il fallait absolument gagner. C'est-à-dire, ne même pas encaisser, parce qu'Hansi Flick le disait. Il ne fallait pas encaisser. Il fallait jouer ce match-là propre. Tu marques au minimum 4 buts pour la différence de but. Parce que nous, on se disait que pour se qualifier dans le top 8 là, il fallait juste la différence de but. Mais non, les gars, il fallait gagner. Il fallait juste gagner. C'était aussi simple que ça. Donc, à la pause, je vois 1-0 en faveur de Copenhague. Moi, je me suis dit, non, on a dépassé même le ridicule. Tu regardes notre jeu, tu regardes individuellement, tu regardes la qualité de... En fait, c'est que nos joueurs produisent sur le terrain. Tu te poses des questions. Tu dis, mais est-ce que c'est ça le Barça? Est-ce que ces gars-ci méritent de porter une tunique du Barça, défendre les couleurs du Barça? Contre les Copenhague, les Slavia Prague et tout ça là, les gars qui sont en bas, tu n'arrives pas à mener à la pause. Et tu vois que tous les gars avec qui tu es en train de discuter cette 8e place là, parce que je me disais que nos 8, on allait être dernier là, fermé, vous voyez, fermé le top 8. Moi, c'est à ça que je m'attendais. Mais terminer 5e, les gars, non, Madrid, allez, Madrid, Babarage. Donc, à la pause, je vois que tous les gars avec qui on est en train de se bagarrer pour ces 8e places là, ils sont en train de mener. Que ça soit City, que ça soit le PSG, que ça soit... C'est-à-dire, tous ces gars-là avaient au moins marqué un but. Mais le Barça est mené à la pause. Je me suis dit, mais ça, c'est plus grave. D'ailleurs, on a dépassé le ridicule. On est à domicile. Les joueurs se sont même fait siffler à la pause. C'est pas normal. Non, les gars, seulement pour voir le Real Madrid passer de 3e à 9e. Non, ça, c'est encore plus ridicule, les gars. C'est-à-dire pour les gars qu'on ne parlait même pas de barragisme possible. On savait que non, fait quoi le Real Madrid, puisqu'ils sont en forme, ils ont tapé Monaco l'autre fois là, 6-1, démonstration, ils sont allés à Villarreal, ils ont gagné, ils avaient battu Levante. Oh, c'était le bonheur. Les Madinons ont commencé et si c'est Xabi Alonso qui était le problème, et si c'est Arbeloa, son discours, peut-être le fait que les amitiés et machin, Waouh, les gars, passer de 3e à 9e. Non, les gars, ça c'est plus que ridicule. The Special One. Ça c'est l'ex Toxic Pro Max. C'est-à-dire l'ex qui est en train de te tuer comme ça, là, il te voit mourir à petit peu, doucement, lui, il est là, il prend du plaisir. Il envoie son gardien dans les dernières secondes du match. Monte mon petit, je connais ta force de frappe. Je connais la tête là que tu as. La tête que tu as là, je connais ça. Je sais de quoi c'est capable. Bang contre Courtois. C'est-à-dire, même Courtois, en fin de match, est venu le féliciter. Oui, papa. J'avais fait 7 arrêts, c'est-à-dire 7 arrêts. Courtois a réalisé encore un gros match. Sinon, le Real Madrid se faisait ridiculiser encore plus à Lisbonne. Quand tu vois les situations de face à face, les situations franches que Benfica a eu. Normalement, premier temps, Benfica, c'est au moins 4-5. Heureusement que Kylian a été honnête. 4-5. Ils ont eu tellement de situations. Courtois encore.
Courtois encore. Je disais, ce Real Madrid, c'est Courtois, Kylian Mbappé. Ces deux-là, s'ils sont pas là, le Real Madrid, c'est... On met ça à la poubelle. On met ça à la poubelle. Les Bellingham, les Kamavinga et tout ça là, ce sont juste des... Quand je pense qu'on a osé comparer Bellingham à Pedri, les gars. Quand je pense ça, c'est irritant. C'est scandaleux, les gars. Oh là là. Rodrigo entre en jeu, carton rouge. Non. Asensio, un autre brut, carton rouge. C'est-à-dire, the special one here a ridiculisé, humilié le grand Real Madrid. 4-2, plus 2 cartons rouges, les gars. Je ne sais pas si on s'en rend compte. C'est-à-dire, c'est une défaite qui va à jamais marquer l'histoire de ce sport. C'est un gardien qui a envoyé le Real Madrid en barrage. Et c'est aussi ce gardien-là qui a éliminé l'OM, les gars. Aïe, 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 aïe. Ça dit ce but-là, non. Inattendu. Inattendu. Ça dit, je voyais l'OM comme ça s'accrocher à la 24e place. J'étais là aussi, je m'accrochais. Non, les gars, c'est une faute professionnelle de la part de l'OM. Une saison catastrophique. Saison blanche. Tu t'es renforcé. Tu es encore même en train de te renforcer. Et tu es incapable même d'aller en barrage. Moi, je disais minimum pour l'OM en Champions League, ça devait être les 8e de finale. Mais là, c'est catastrophique. Même Monaco, qui s'est fait tabasser par le Real Madrid 6-1, ils sont qualifiés 21e place. Ils vont jouer les barrages. Non, les gars, c'est tout le mal que j'ai eu hier. C'est le downside, je sais pas comment on va dire ça. C'est la partie sombre de ma soirée hier. Mais sinon, le Real Madrid, ils ont illuminé ma soirée, les gars. Le Real Madrid, non. Merci beaucoup. Parce que ce que le Barça a produit hier, malgré le fait qu'on gagne, on fait top 5 ou c'est top 8 là. Les gars, j'ai pas aimé le contenu du Barça. Pas du tout. Mais le Real Madrid a su arranger tout ça. Merci beaucoup, les Madrilènes. Et dans tout ça, Kylian intouchable. Voici 2 saisons, le Real Madrid en barrage Champions League. Et puis que Kylian Mbappé est là. Mais tranquille, c'est pas sa faute. Lui, il fait son job. Lui, c'est l'arbre qui cache la forêt. Lui, c'est lui qui sauve les meubles. Il a marqué, il a claqué ses 2 buts. Mais vous ne voyez pas que c'est depuis que ce mec-là est là. Voilà, les choses ridicules comme ça là. Hein? Le grand Real Madrid, est-ce que le grand Real Madrid, sans Kylian Mbappé, allait se ridiculiser comme ça là? Vous-même, vous ne voyez pas ça. Je vous disais que ce mec-là, il va faire une grosse saison individuellement. Mais qu'en est-il du collectif? Le Real est en train de se diriger encore vers une autre saison blanche, les gars. Peut-être qu'ils ne vont pas sortir des barrages. Moi, j'ai presque ça comme pronostic. Que ça soit Bodo Glimt, que ça soit Benfica, il y a une possibilité qu'on ait encore notre Benfica. Et s'il y a Benfica, attention, le Real est éliminé. Et j'espère que l'UEFA va donner encore Benfica. Pour qu'on voie, les gars, ouais, ça va être aller-retour. Donc, depuis que ce mec-là, Kylian Mbappé, est là, le Real, c'est du ridicule au ridicule. C'est-à-dire, vous aurez vos quelques moments là où ça va se dire, ouais, peut-être on est de... Et puis, bim, un vrai club va vous ramener dans votre réalité. C'est ça le truc, les gars. En tout cas, on attend le match ce week-end. Ça sera au Bernabéu contre le Rayo Vallecano. Les joueurs ont déjà commencé à supplier les supporters de venir supporter l'équipe, de ne pas venir siffler l'équipe. Les gars, ça va être très intéressant. J'espère que le Rayo, ils vont au moins sortir les couilles. J'espère que le Rayo va au moins sortir les couilles. En tout cas, les gars, c'était une magnifique journée. Très belle journée, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.